Ce matin, comment des entreprises et des commerces et des artisans et même des professions libérales vont se transformer dans cette crise sanitaire. Nous sommes ce matin avec Fabrice Collet. Bonjour. Bonjour Cécile. Vous êtes président et directeur général de B&B Hôtel. C'est une chaîne de 530 hôtels dans 14 pays européens, et au Brésil aussi. Et il y en a déjà 300 en France. La situation, Fabrice Collet, était déjà très compliquée au printemps pour le premier confinement. Vous aviez immédiatement rebondi avec des protocoles drastiques, mais visiblement ça n'a pas suffi. Malheureusement non. Effectivement, quand on est sorti du confinement du printemps, qui pour nous a été absolument dramatique, on avait perdu 95% de nos clients. Tout simplement parce que les gens ne voyageaient plus. On est revenu avec des protocoles drastiques. On a fait bosser des experts qui nous ont expliqué comment on devait faire pour être imbattable sur les sujets de sécurité sanitaire. On a été les premiers, à ma connaissance, la seule chaîne à être certifiée par des experts indépendants pour une gestion du Covid. Ce qui ne veut pas dire qu'on est parfait, mais qu'en tout cas on fait le maximum. On n'a eu aucun cluster dans nos hôtels. L'activité est repartie cet été, et puis à l'automne, avec le retour de la seconde vague, on a dû subir de plein fouet les différentes mesures que le gouvernement a dû prendre pour lutter contre ça. Et aujourd'hui, les hôtels tournent au ralenti. Et pour nous, c'est un coup de massue terrible. Ouais. L'UMI, la principale organisation patronale de l'hôtellerie, a annoncé qu'un professionnel sur deux allait fermer son établissement en novembre par manque de clients. Est-ce que c'est le cas chez vous ? On se bat pour pas le faire. À l'instant où on se parle, on a fermé un hôtel sur 300. Il se trouve à Disneyland Paris. Oui. Et bien entendu, il ne sert plus à rien en ce moment parce que le parc est fermé jusqu'au moins Noël. Oui. Ailleurs, on se bat pour les garder ouverts. Pour donner un exemple, lundi, on a reçu un coup de fil de l'association du bâtiment, de la fédération du bâtiment, qui nous disait nos équipes continuent à travailler partout en France, on ne sait plus où les loger, est-ce que vous pouvez nous aider ? Et on va le faire. On va rester ouvert pour aider toutes ces petites entreprises qui continuent à travailler, qui continuent à se déplacer, qui ont besoin de nous. Et on va le faire en perdant de l'argent, mais on va le faire parce que d'abord, c'est notre métier d'aider les gens. Et ensuite, parce qu'on préfère se lever le matin pour aller travailler plutôt que d'attendre devant Netflix que le temps passe. Oui, je comprends très bien. Surtout que c'est vrai que cette politique du petit pas du gouvernement finit par agacer le secteur parce qu'elle vous semble injuste, j'imagine. Si vous voulez, moi j'ai pas de jugement à porter sur les décisions du gouvernement sur le confinement. Il y a des enjeux sanitaires qui me dépassent. Il y a deux choses qui m'attristent grandement. La première, c'est que on manque totalement de perspective. C'est-à-dire que en ce moment, on sait que ça fait mal, on sait que chaque jour va faire un peu plus mal, et on ne sait pas combien de temps ça va durer. Donc ça, c'est terrible. Et on rêve qu'on puisse nous dire un jour, dans 6 mois, dans 1 an, ce sera terminé, et puis vous pourrez. Et là, on va pouvoir se préparer à la suite. On nous parle toute la journée d'aide, de soutien, de choses comme ça. Et à la fin, nous, on continue à devoir payer le cycle infernal des loyers, des taxes diverses et variées. Ouais, qui continuent à courir. Aucun effort n'a été fait. Toutes les aides sont ciblées sur un certain type d'entreprise, on n'est jamais concerné. La seule chose qu'on a eu de l'État, ce sont des prêts. Et qui dit prêt dit remboursement. Et les remboursements, ils doivent commencer cette année. Emprunter, on a réussi. Rembourser, on verra bien comment on va faire, mais c'est pas évident. En tout cas, il faut encourager ceux qui travaillent et ceux qui circulent sur la route à aller à l'hôtel et si possible chez vous. Ça s'appelle B&B Hôtel. Ce sont des hôtels extrêmement confortables et en toute sécurité. Vous pouvez y aller, bien sûr. Merci beaucoup, Fabrice Collet, président de B&B Hôtel. On reviendra, bien sûr, avec vous. Vous étiez déjà venu à l'antenne. On en reparlera parce que c'est important pour les hôteliers de France d'être soutenus. Et nous, on vous soutient avec Sud Radio.